Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux fidèles, bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez donc tous et toutes bien, comme je viens de le dire, je me répète, c'est pas grave. Donc là, on va voir vos énergies qui sont associées à la journée du vendredi 30 juillet 2021. Donc c'est parti, on va aller voir, on démarre avec... Allez, on va démarrer avec l'oracle de G, c'est parti. Pour mes amis qui regardent cette capsule... on nous parle déjà de commérage, d'hypocrisie, méchanceté, jalousie. Alors soit il y a une notion de jalousie au sein du couple au niveau des relations, si on le met dans le sentimental. Sinon, on nous parle que vous êtes probablement entouré de mauvaises personnes. Alors soit vous en avez bien conscience, soit ce n'est pas le cas, mais du coup il y a des gens qui sont faux. Des gens qui sont faux ou des gens qui veulent faire preuve de méchanceté, qui vous jalousent. Alors ça peut être évidemment... dans le cercle amical comme professionnel ou familial, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on verra si ça revient. Allez, pour ce vendredi 30 juillet, on nous parle que de façon inattendue, hasardeuse, là, il pourrait y avoir... d'un point de vue santé, pour certains, certaines, peut-être que de façon hasardeuse, vous allez être amené peut-être à devoir vous rendre... voir un médecin ou peut-être, pourquoi pas, une structure médicale. Alors, attention, peut-être que vous allez faire une petite chute ou vous blesser et du coup, vous allez être amené à devoir aller consulter. Sinon, on nous dit que de façon inattendue et hasardeuse, qui est aussi une carte représentant quand même la chance, vous pourriez avoir des retours concernant des choses qui sont en analyse, qui sont vraiment, analysées, étudiées. Donc, ça peut être par rapport à des dossiers, des démarches. Bien sûr, ça peut être des démarches professionnelles, des démarches juridiques, administratives, vous adaptez. Donc là, dans ces cas-là, on aurait de façon inattendue, même si vous les attendez, c'est-à-dire... peut-être à une date plus tôt ou plus tard que vous pensiez ou qu'on vous avait donné, ou ça peut être d'une façon différente et c'est pour ça qu'il y a un côté quand même surprise et inattendu quand ça arrive. Voilà. Pour d'autres, il y a peut-être aussi le fait que vous êtes actuellement, on vous invite aussi à examiner de plus près peut-être vos revenus aussi. Voilà, soit parce que trop de dépenses ou soit peut-être que vous ne vous faites pas non plus suffisamment plaisir, vous êtes trop dans le côté prévoyant. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Certaines doivent faire le point au niveau de leurs finances, de leurs biens matériels, soit pour en améliorer pour apporter un peu plus de plaisir au quotidien si vous êtes trop dans la privation, ou soit au contraire, peut-être en faisant un peu plus ceinture, pour que vous ne vous retrouvez pas dans des situations après compliquées. On nous parle avec la carte du foyer, des nouvelles peut-être qui vont concerner la maison, la famille, ou vous-même, parce que c'est aussi votre feu intérieur. Pour certaines, peut-être il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont vous permettre de réveiller votre feu intérieur, retrouver une flamme intérieure. On peut le mettre dans un sens plutôt spirituel, peut-être un regain d'énergie. Tous ceux qui sont dans l'énergétique, le magnétisme, ce que vous voulez. Là, vous pouvez avoir aussi ces jours-ci, même semaine, parce que là, c'est par rapport à cette lune du 24, tout ce qu'elle nous apporte va durer quand même un certain temps. Donc, pour vous qui êtes concernés par tout ce qui est en lien avec l'énergétique, vous pouvez avoir vraiment un éveil, pour ne pas dire même un réveil, peut-être pour certaines, de cette énergie qui soit augmente ou soit en tout cas se présente si vous n'en aviez pas encore conscience. Voilà, ça peut être aussi des choses comme ça qui se réveillent fortement au niveau des énergies. Sinon, c'est vraiment des nouvelles donc, qui concernent la maison. Donc, ça peut être concernant des déménagements, des ventes, des achats, tout ce qui a un lien avec l'immobilier. Et puis sinon, c'est le cocon, c'est la famille. Donc, tout ce que vous avez mis en place ou dont vous êtes en attente et qui concerne la famille en général, vous pouvez être susceptible de recevoir donc des nouvelles.
Donc peut-être justement, vous êtes concerné par le fait qu'il y a des choses effectivement en analyse qui vont vous parvenir de façon inattendue, hasardeuse. Et donc, il y a un lien avec la famille ou la maison. Allez, on va aller voir pour ce vendredi 30 juillet 2021. Oula! Donc là, on nous parle que pour certaines, c'est peut-être un peu le désert. C'est peut-être la grande traversée du désert. C'est sec, c'est aride. Donc comme on le voyait auparavant, peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera d'ordre financier. C'est là, les comptes bancaires sont plutôt à sec. Ce qui voilà, vous tracasse fortement. Et je le comprends. Peut-être aussi parce que vous avez subi aussi de l'extérieur, quelles que soient ces personnes, ces organismes, les situations, peu importe. C'est peut-être aussi parce que vous avez subi du vol ou de la perte. Ce qui vous a conduit à une situation plutôt précaire, difficile, vraiment instable, quoi. Pour les autres, c'est par rapport à donc des situations peut-être que vous traversez déjà depuis un certain temps et vous êtes encore dans une phase où rien ne bouge de trop. C'est blocage sur blocage ou au contraire, il ne se passe strictement rien du tout. Ça a pu beaucoup vous blesser aussi au niveau émotionnel, vous affecter émotionnellement par rapport au fait que soit vous avez aussi subi du vol, de la perte de travail, d'argent, de maison, perdre sa famille, etc. D'accord, donc voilà, soit, et vous êtes encore dans cela, ça bouge pas trop, ou bien c'est par rapport au fait que vous êtes vraiment au niveau émotionnel complètement perdu, complètement égaré, la tête dans le brouillard, vous ne savez plus trop quoi faire, vous ne savez plus ce que vous voulez, ce que vous avez envie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations. Y a vraiment un sentiment comme ça d'être paumé. Bon, on nous dit qu'il y a beaucoup de chance, une belle opportunité qui va arriver derrière cette phase où il ne se passait plus rien, ou cette phase très difficile. La chance revient. Et on vous dit que concernant, pourquoi pas, ce sentiment d'être complètement perdu, ou bien des vols, des pertes subies, ça peut avoir un lien avec des enfants si vous en avez. Ça peut être avoir perdu une garde d'enfant. Avoir perdu son enfant dans au sens propre malheureusement, mais comme ça peut être perdu dans le sens les ponts sont coupés, on n'a plus de nouvelles, on est fâché et donc voilà, c'est une perte en soi. Ça peut être ça, puis ça peut être aussi le fait d'ordre professionnel, peut-être ceux qui sont qui ont le sentiment peut-être d'avoir alors soit ils sont perdus pour se lancer vers une formation, ou soit ils ont perdu peut-être un concours, quelque chose en lien avec des formations qui peuvent être liées au domaine des enfants. Pas seulement, mais ça c'est une indication. Mais sinon c'est vraiment tout ce qui peut être apprentissage, stage, concours, immersion, vraiment tout ce qui est lié à l'apprentissage, aux formations en fait en général, que ça passe par des études ou par le fait de pratiquer sur le terrain. Peut-être que certaines ont raté un concours ou ne peuvent pas accéder à une formation, des choses comme ça. Il y a des choses qui vont venir à vous de toute façon, de façon rapide. La lune, c'est vraiment quelque chose de très très rapide. Donc c'est vraiment soit dans la semaine, soit dans les 3 semaines maximum. Il y a des choses qui vont venir à vous qui se décantent. Ça peut être aussi des opportunités, si on le met au professionnel, d'accéder peut-être à un poste de travail. Alors, soit différent si vous êtes déjà en poste, soit si vous ne travaillez pas, vous allez trouver un travail, mais qui pourra être, par exemple, du travail... alors soit voilà, on travaille de nuit, il y a des équipes, des roulements, on fait les 2-8, les 3-8, où on travaille 4 jours très intensément et on a 3 jours chez soi, des choses comme ça, les choses un peu qui sont un peu atypiques au niveau du fonctionnement. Ou bien ça peut être du travail aussi intérimaire. Donc c'est du petit contrat, voilà, on fait 2 jours ci, on fait une semaine là, etc. Si on le met au niveau professionnel. Après, c'est aussi les 3 lunes, tout ce qui
tout ce qui, comment dire, vous trouble émotionnellement. Hein. C'est le côté, on voit, que pour certains, certaines, là, émotionnellement, vous n'êtes pas très bien, vous êtes tracassé. Et ça peut nous indiquer aussi, comme on avait au départ avec le serpent, le fait que vous subissez du mensonge autour de vous. En tout cas, si pour le moment, vous n'avez pas encore conscience qu'on vous a menti, il y a bel et bien aussi une notion de mensonge environnant. À moins que vous ne vous mentiez à vous-même par rapport à un choix, une relation. Vous vous mentez à vous-même, vous vous voilez la face, ça peut être ça. On nous parle qu'il y a un beau cadeau qui vient à vous, un cadeau du ciel. Ça peut être sous les traits d'une belle rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. Ça peut être justement une belle opportunité comme on avait l'éléphant qui était derrière à la coupe. Le fait qu'on peut vous rendre service, vous apporter une aide bien concrète, qu'elle soit morale, financière, matérielle. En tout cas, il y a quelque chose qui sera perçu pour vous comme étant un beau cadeau. Allez. Je vais le faire en croix parce que là, les cartes ont beaucoup sauté et le temps défile. On nous parle, avec cette carte de lion, de une, vous avez la force et le courage. Vous avez tout le potentiel en vous pour assumer, pour faire front dans ce que vous rencontrez en problématique. Éventuellement, vous êtes dans un état de nervosité, vous êtes blessé comme je vous l'ai dit. Vous pouvez ressentir le fait d'avoir été blessé par rapport à ce que l'on vous a fait ou les choix que vous avez pu faire vous-même. Ou bien c'est ce côté un peu, on est en colère, on est énervé, soit après soi, soit après des personnes en face de nous, des adversaires. Voilà, c'est la carte qui peut représenter la dispute. Donc, c'est aussi, ça peut être aussi vis-à-vis d'un ex-conjoint avec qui on est séparé. Le côté séparation, divorce, cassure. Voilà, donc des nouvelles qui peuvent venir à vous concernant une affaire, un procès. Donc là, on peut le mettre au sens professionnel et aussi au sens évidemment personnel, une procédure de divorce ou une procédure vis-à-vis d'un ex-conjoint parce qu'on veut changer des choses ou vis-à-vis d'un ancien patron, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être aussi des nouvelles concernant le fait que vous attendez peut-être aussi de changer de poste, de prendre un poste peut-être avec un peu plus de responsabilité. Et là, on a une notion, pourquoi pas, de cassure de contrat. Alors, soit parce que justement, vous voulez casser, on va dire, le contrat actuel pour avoir un avenant et faire autre chose dans la même entreprise ou ailleurs. Voilà, ça peut être aussi cela. Mais comme ça peut représenter aussi un responsable, une personne qui tient un poste à responsabilité, peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agit là, le lion, d'un responsable professionnel et qui va peut-être vouloir stopper un contrat, un licenciement, ne pas le renouveler. Eh oui, on a cette carte des 3 lunes. Donc, très rapidement, c'est soit vous cassez un contrat pour accéder à un autre qui sera peut-être plus élevé, ou soit on a des nouvelles concernant donc une situation un peu de divorce, de procédure, de choses qui ont déjà été cassées dans le passé, mais on est en train de revoir des choses actuellement et on attend une issue. Ou bien ce sera effectivement dans le sens que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez apprendre qu'un contrat ne va pas être renouvelé ou que vous allez être licencié, à moins que ce soit vous, avec force et courage, qui prenez la décision de démissionner. Allez, on nous parle d'élévation, là, à l'instant T, de façon imminente. Là, vous êtes vraiment dans une phase où, de toute façon, vous allez vers une amélioration, vous allez vers une réussite, vers une promotion. Donc, même si là, tout de suite, c'est pas effectif, vous êtes vraiment sur le chemin d'accéder à cette réussite, d'accéder à cette promotion, d'avoir peut-être une augmentation de salaire, d'avoir une amélioration de vos finances ou de votre structure familiale, si c'est ça le domaine concerné. On nous dit que là, à venir, va y avoir une notion de compromis, donc soit vis-à-vis des adversaires, vis-à-vis d'une hiérarchie, vis-à-vis d'un partenaire, si c'est sentimental, vous adaptez, c'est général, c'est pas exprès pour vous, donc vous vous adaptez par rapport à votre domaine, vraiment, dans lequel vous êtes. Donc là, on va peut-être y avoir un compromis à faire avec la hiérarchie, pour modifier des choses professionnellement, un compromis avec des adversaires si on est en justice, un compromis peut-être avec son partenaire, son ou sa partenaire amoureux,
pour peut-être justement modifier des choses au quotidien. Voilà. On nous parle que effectivement ça concerne des choses qui étaient certainement déjà bloquées, gelées, comme cette carte du désert. Donc où il se passait pas grand chose, des choses qui à mon avis traînaient depuis un certain temps et vous avez dû rencontrer probablement beaucoup de blocages, voire même il se passait rien. Et ça peut être aussi représentatif que vous avez eu affaire à des personnes dont les échanges étaient très froids, pour ne pas dire il y en avait même plus du tout. Voilà, parce que difficulté à communiquer ou parce que personne en face de nous qui fait blocage, qui est clairement soit pour vous enquiquiner, de retarder les choses, ou voilà, soit en parlant poliment, parce que c'est des cons. Excusez-moi de l'expression, mais bon. On vous dit que de toute façon, vous allez avoir probablement le soutien d'une personne, donc qui serait plutôt normalement une femme d'un certain âge, une femme assez mûre qui pourrait mettre à profit son expérience pour vous aider. Vous pouvez le mettre évidemment à titre personnel, familial, mais ça peut être aussi dans vos démarches. Donc c'est une personne qui vous soutient, qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. Ça peut être moral ou matériel personnellement, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une avocate, une conseillère, une assistante sociale, des choses comme ça, pour vraiment vous apporter une aide bien concrète grâce à son savoir-faire, grâce à son vécu. Et puis, éventuellement, c'est tout simplement aussi d'ordre spirituel que vous avez la protection d'une personne qui n'est plus de ce monde, une maman, une mamie, une tata. Et en réponse, on a la carte de l'homme. Donc, soit justement, il y a un départ qui va se faire. Alors, à la fois, on nous confirme que vous allez avoir des appuis. Hein, ce monsieur avec cette petite canne est une personne qui est susceptible de vous appuyer, de vous apporter également un soutien. Donc là, vous pouvez avoir l'aide des deux. Une personne qui vous aide dans les démarches, puis finalement, la personne qui traite votre dossier et donne un verdict final ira dans votre sens, vous appuiera. Ça peut être comme ça, le déroulé. Voilà. Et sinon, ça peut être des choses qui vont évoluer. Pardon, je vois que vous ne voyez pas tout. Dans le sens où il y a quelqu'un qui va peut-être partir. Donc, par exemple, professionnellement, vous allez pouvoir évoluer, accéder à une promotion parce qu'une personne part en retraite ou une personne quitte le travail, quitte le poste, et du coup, vous pouvez accéder à ce poste. Je vais recouvrir la carte là du monsieur. Ouais, alors ça peut être effectivement d'ordre juridique. Hein. Vous allez être soutenu, appuyé. N'oubliez pas qu'il y a une carte de compromis. Donc cela signifie que vous n'allez peut-être pas obtenir en totalité ce que vous souhaitez. Mais il y aura le côté quand même gagnant-gagnant. Le côté où même si vous n'obtenez pas tout ce que vous souhaitez, en l'occurrence, vous ne pourrez pas non plus considérer que vous avez perdu. Donc ça peut effectivement passer par la loi ou en tout cas c'est des grosses administrations. Donc ça peut être votre service de ressources humaines au niveau hiérarchie professionnelle, ça peut être vis-à-vis d'un notaire, vis-à-vis d'un juge. Voilà, c'est des choses quand même très officielles. Et on nous dit, on retrouve cette carte d'éléphant, donc c'est une confirmation. Il y a bien un beau coup de chance, une belle opportunité qui va venir à vous suite à tous ces blocages, à cette situation désertique qui arrive. Et ça concerne une décision que vous allez prendre ou que vous attendez. Quand cette décision arrive, elle va dans le sens quand même que c'est un beau coup de chance. Et cette décision peut vous parvenir, mais vraiment de façon soudaine, créer un gros changement soudain dans votre vie. Donc, soit cette décision va vraiment perturber énormément de choses, ça va vraiment un peu tout bousculer dans votre vie, soit la décision vient à vous de façon vraiment soudaine. Voilà, mais on retrouvera un équilibre. On vous dit bien que c'est vous, que les choses bougent au niveau énergétique ou éventuellement il y a du déplacement dans l'air pour ceux qui attendent une mutation, qui attendent de déménager, des choses comme ça. Donc voilà, et puis je vais en prendre une avec au chaud
Quel est le conseil pour ce vendredi 30 juillet 2021? Pour terminer. Non, j'ai cru qu'elle s'était retournée. Ah, le conditionnement. Donc, on vous dit, recarte avec un lion. Hein. Arrêtez de faire le mouton. Assumez, affirmez-vous. Soyez ce lion-là, courageux, qui fait preuve de force, de courage, de combativité par rapport à ce qu'il traverse. D'accord? Ce n'est pas parce que les autres font d'une façon qu'il faut faire comme eux. Vous, c'est vous. Les autres, c'est les autres. Donc, vous, prenez conscience que là, regardez, ce lion, il est lié, là. Il est lié. Et on l'a mis au milieu des moutons. On a voulu lui faire croire qu'il était un mouton, mais ça n'en est pas un. Donc, reprenez votre pouvoir dans le sens de ce que vous voulez, dans vos actions. Posez des actions, faites les choses comme vous le sentez, telles que vous les voulez, et ne vous occupez pas des autres ou de la société ou de la famille. Ou voilà, vous, c'est vous. Faites selon vous. Reprenez votre pouvoir. Soyez déterminés d'aller chercher ce que vous voulez, de défendre ce que vous voulez. On vous dit d'être dans la banalité, la créativité, la comparaison. On vous dit de profiter de l'instant présent, de rester vous-même, de rester simple, simple dans le bon sens du terme. Soyez-vous entièrement. Profitez également, pourquoi pas, de moments aussi avec l'entourage, la nature, etc. Vraiment d'être dans des choses très très simples. Voilà, parce que parfois ça sert à rien non plus de vouloir faire compliqué. Ou voilà, des fois en faisant très très simple, finalement c'est aussi efficace. Donc, du moment que c'est en accord avec vous, voilà. On vous dit aussi de faire preuve de créativité, mais votre créativité à vous, selon comme vous voyez les choses. Soyez créatif dans la façon de faire, dans la façon de parler, dans la façon d'être, tout simplement. On vous invite à faire preuve de créativité, mais vraiment en étant en accord avec vous et votre personnalité, et en occultant comment font les autres et comment sont les autres, parce que ce n'est pas vous, et on vous confirme bien de ne pas être dans cette comparaison. D'accord? Ce bambou, ce chêne sont tout aussi résistants et forts l'un que l'autre, mais pour autant, ils ont leurs différences, chacun leur qualité, chacun leurs défauts, ce qui n'empêche pas d'être finalement chacun utile, chacun fort, chacun voilà, bon, là j'ai du mal à exprimer, j'ai pas les adjectifs qui viennent, mais bon. Et on vous dit bien que vous êtes guidé, soyez votre propre guide intérieur, et vous êtes aussi guidé, hein. Je vous ai dit, il y a peut-être une femme aussi qui vous protège de là-haut, et des gens aussi autour de vous, voilà, qui peuvent vous guider sous les traits d'un conseiller, etc. Donc voilà, bisous bisous.